Aujourd'hui, je vais vous présenter mes petits cahiers de Maman Orange. Mon tout nouveau projet. Alors je sais, j'en ai beaucoup, c'est régulier, mais bon j'adore. Vous avez probablement déjà vu passer mon manuel de yoga numérique. Bon là il est en papier mais c'est le mien. Il est tellement gros, il y a tellement de pages, il est tellement lourd qu'en auto-édition il revient très cher. Parce que l'idée quand on fabrique un outil comme ça, c'est bien qu'il soit entre les mains des personnes intéressées. Donc c'est vrai qu'en format numérique c'était intéressant parce que ça permet de faire un prix abordable avec beaucoup de contenu, mais quand on fait du yoga, le numérique c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. C'est vrai qu'on a envie d'avoir quelque chose à côté de nous sur le tapis et on m'a beaucoup réclamé la version papier de ce manuel. Malheureusement voilà, c'est pas accessible pour des personnes au budget normal. Alors j'ai eu l'idée de séparer mon manuel en plein de petits livres thématiques en me disant fatalement s'il n'y a pas 200 pages, l'impression coûtera moins cher et ça me permettra par conséquent de faire un prix beaucoup plus abordable pour les personnes intéressées. Alors il est vrai que divisé en 6 petits cahiers, mon manuel reviendra forcément au même prix que si j'en avais fait un tout seul comme ça. La différence, c'est que dans mon premier cahier de yoga, qui s'appelle Comment commencer le yoga, je condense le manuel de yoga que vous connaissez sous le format numérique. C'est vraiment un gros résumé du pavé de 190 pages que j'ai pondu l'été dernier, et celui-ci en fait une 60aine. C'est déjà pas mal. Donc si tu as envie de faire du yoga avec un outil pratique entre les mains, le premier cahier, il suffit à lui-même pour débuter, pour s'initier. Vous avez peut-être vu aussi ma petite vidéo de présentation de Je joue, j'apprends, qui n'a rien à voir, hein, c'est des activités pour enfants, mais au moins vous pouvez voir le format, c'est un A4, il y a une spirale qui permet en fait d'aplatir le livre vraiment, donc c'est-à-dire de le poser devant soi, là vous ne voyez pas, mais de regarder un petit peu comment on fait et de faire la posture. Parce que mes petits cahiers de yoga seront sous ce format-là. En tout, il y a 16 cahiers, le manuel Ose le yoga est divisé dans les 6 premiers, et pour la suite, en fait, c'était les thèmes que j'avais envie d'aborder dans une version 2, car j'avais prévu dans tous les cas d'agrémenter un petit peu mon manuel avant de le mettre à la vente en papier. Sauf que comme il fait déjà 190 pages, en fait, je me suis rendu compte qu'avec tout ce que je voulais aborder, le machin, il allait atteindre 400 pages, quoi. Donc c'est aussi pour ça que je me suis dit que les petits cahiers, ce serait une bonne idée. Ça permet de pouvoir choisir vraiment le thème qui t'intéresse. Faire du yoga, c'est te connaître mieux de façon plus intime parce que tu comprends comment fonctionne ton corps, que tu arrives aussi à faire des choses dont tu ne te pensais pas capable et tout ça en fait ça a fait un petit travail de confiance en soi, d'estime de soi et au fur et à mesure tu te retrouves à t'épanouir en fait, à te sentir vraiment bien dans ta peau, dans ton corps, dans ta tête. Et je pense que c'est pour ça que ça plaît autant le yoga en ce moment. C'est pas une question de mode et que c'est joli sur Instagram de faire des photos de yoga, même si c'est vrai. Mais c'est vraiment l'aspect complet de la pratique, de l'activité en soi. C'est toute une philosophie derrière, c'est pas vraiment juste une photo sur Instagram quoi. C'est aussi pour ça que ça s'étale sur 16 cahiers et que je les trouve tous aussi intéressants les uns que les autres. Il y a de la matière, il y a de quoi faire. Il y a des postures à la fois traditionnelles, standards, basiques, mais aussi qui te poussent au défi, et qui sont pas si simples à réaliser. C'est vrai que mes cahiers de yoga, ils sont pas mal orientés sur le yoga à la maison, sur en faire soi-même. En même temps, je suis mal placée pour parler de yoga en salle, puisque je ne pratique que chez moi, je suis autodidacte. C'est vrai que j'ai commencé comme tout le monde un peu à l'arrache. J'ai probablement, c'est sûr même, fait mal des postures, mais c'est justement grâce aux vidéos, grâce aux photos, grâce aussi aux personnes sur Instagram qui t'inspirent, que tu peux suivre. J'ai appris petit à petit par imitation à améliorer ma posture, à me corriger toute seule. Ça complète une pratique si jamais t'en fais en salle. Ça t'initie, ça te guide vraiment si jamais t'en fais toute seule. Si t'as juste envie de voir si ça t'intéresse et si c'est ton genre et si ça va te plaire, les cahiers ils sont parfaits parce qu'ils sont petits, ils sont pas chers et parce qu'aussi ils brossent quand même quelque chose d'assez large, donc tu peux te permettre de voir si ça va t'intéresser ou non. Donc voilà, si je vous parle de tout ça, c'est aussi parce que j'ai besoin de vous, parce que contrairement à mon premier manuel de yoga,
j'ai décidé de le mettre sur Ulule. J'aurais pu aussi faire des précommandes comme l'année dernière, mais là j'ai vraiment été séduite par l'idée des contreparties en fait. La cagnotte Ulule se ferme le 4 mai, le jour de notre anniversaire de mariage. Donc c'est bientôt en fait, c'est dans une trentaine de jours et c'est pour ça que j'ai vraiment besoin de vous et activement. Il n'y a pas forcément besoin de mettre des sous, pas forcément besoin de mettre beaucoup, c'est vraiment un soutien, j'ai besoin d'un soutien de masse en fait, de vraiment beaucoup de personnes qui partagent, qui font circuler l'info pour que ça tourne au maximum et que petit à petit j'arrive à atteindre la somme colossale, mais pas si colossale vu le travail conséquent, je remplirai ma cagnotte. Voilà. J'ai fait aussi un petit visuel Instagram, Facebook que vous pouvez faire circuler sans souci sur les réseaux sociaux et partager le petit lien surtout pour m'aider à avancer dans mon projet. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Je suis toujours hyper mal à l'aise quand il s'agit de sous parce que j'aimerais être en capacité de pouvoir faire tout ça de façon gratuite et de vous envoyer dans vos boîtes aux lettres les petits cahiers de yoga juste par plaisir, juste par amour, juste par passion, mais malheureusement ça m'est pas très accessible. Mais voilà, je me suis dit que c'était quand même le meilleur moyen de pas avoir l'impression de plumer mon entourage et en même temps d'arriver à mes fins parce que ça reste quand même quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que c'est un joli projet et j'aimerais vraiment qu'il aboutisse, donc je vous fais confiance. Je me fais confiance aussi, je fais confiance à mes petits cahiers d'amour. J'espère que ce projet aboutira. Et merci beaucoup.